Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas à inviter tes amis à regarder, à visiter notre chaîne de télé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Est-ce que tu sais que tu as reçu la grâce? Parce que le temps est arrivé, tu es au bon lieu. Sois béni. Shalom, shalom. Sois le bienvenu sur le Myriade TV, la chaîne de l'espoir. Je suis le serviteur de l'Éternel, Bishop Melchisedec. Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas à inviter tes amis à regarder, à visiter notre chaîne de télé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Est-ce que tu sais que tu as reçu la grâce? Parce que le temps est arrivé, tu es au bon lieu. Sois béni. Shalom, shalom. Sois le bienvenu sur le Myriade TV, la chaîne de l'espoir. Je suis le serviteur de l'Éternel, Bishop Melchisedec. Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas à inviter tes amis à regarder, à visiter notre chaîne de télé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Est-ce que tu sais que tu as reçu la grâce? Parce que le temps est arrivé, tu es au bon lieu. Sois béni. Shalom, shalom. Sois le bienvenu sur le Myriade TV, la chaîne de l'espoir. Je suis le serviteur de l'Éternel, Bishop Melchisedec. Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas à inviter tes amis à regarder, à visiter notre chaîne de télé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop.
Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct. Mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme let's go. Bobo Rababasaka. Ah. Oh man. Yeah. Oh Masaka bro. Ikoro Mosaka bra. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Oh Rabasakata. Yeah. Partagez, mettez le cœur, soyez bénis dans le nom de Jésus. Partagez, que Dieu vous bénisse. Et Jeune Kofi, sois béni. Sois béni. Kofi Gilbert, Garance, Honnête, sois béni. Soyez bénis. Mabroko sakata rabatata sakata. Sia! Inememo sakabra. Ne karobo sa. Inokobo sekete. Atukuma yakatata. Rabatata sokomo yakati. Lagi, sois béni. Sois béni, Lagi, sois béni. Merci pour tes propos injurieux. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il te délivre de toute rancune, de toute haine et de toute animosité dans ton âme. Alléluia. Mobo sakaraba sakatarabashi. Joko rebekisa. Mijo Boy, sois béni. Jean-Claude, sois béni. Julie Rémy, sois béni. Ange Rachel, sois béni. Mélissa, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Alors que le Seigneur vous bénisse ce soir dans le nom de Jésus. Je bénis mes amis, je bénis mes ennemis, je bénis tous ceux qui pensent à moi de bien comme en mal. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu double la bénédiction dans la vie de ceux qui pensent en bien. Et que Dieu bénisse aussi ceux qui pensent en mal, parce qu'ils font partie de ma vie. Ils font partie de ma vie. Ils font partie de mon élévation. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui m'aiment, qui les bénissent doublement, qui triplent leur bénédiction, qui augmentent leur bénédiction, qui multiplient leur bénédiction.
Que ceux qui me haïssent, Dieu les bénisse quand même. Seigneur, bénis-les. Parce que c'est grâce à eux que je suis important. C'est grâce à eux que je suis important. Et ça m'a brûlé qu'à ça caché. Grâce à ceux qui m'attaquent, grâce à ceux qui me calomnient, grâce à ceux qui me maudissent, grâce à ceux qui m'injurent, je suis encore plus important. Seigneur, tu dois les bénir. Il faut les bénir. Bénis-les puissamment. Parce qu'ils font partie de mon élévation. Ils font partie de la grandeur de mon histoire. Ils font partie de l'avancement de ma vie. Oh! Satan fait partie de la politique de Dieu. Satan, Lucifer fait partie de la politique de Dieu. Si Lucifer n'existait pas, on ne verrait pas la gloire et la puissance et l'autorité de Dieu. Ah! Oh, j'ai commencé déjà à praticaliser. Si les ténèbres n'existaient pas, on ne verra jamais la valeur de la lumière. Si le mal n'existait pas, on ne verra jamais la qualité et la valeur du bien. Beaucoup de personnes croient que Dieu déteste Lucifer. Dieu ne déteste pas Lucifer. Dieu ne hait pas Lucifer. Satan est au service de Dieu. Bonsoir, je suis le bishop Melchisedec. L'éminence maréchal bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia normal. Quand on le blesse ici, il ressuscite de l'autre côté. Quand on le tue d'un côté, on se rend compte qu'il est né de l'autre côté. Je suis comme le serpent, je change de peau. Je suis comme le caméléon, je change de couleur. Je suis comme l'aigle, je me renouvelle sur les hauteurs. Ah! Je suis comme un lion. Je rugis quand il faut. Et je suis comme un agneau pour apporter les grâces et la bénédiction. Je m'appelle Atia Normal, Bishop Melchisedec. Il n'y a pas deux, je suis le seul. Beaucoup de personnes croient dans ce monde qui te font du mal, alors que leur mal, le mal qu'ils sont en train de faire, est en fait un royaume qu'ils sont en train de construire pour toi. Beaucoup de personnes pensent qu'ils te calomnient, ils t'insultent, ils t'injurient, ils lancent des propos pour pouvoir te détruire. Ils attaquent ta vie. Mais en fait, ce qu'ils font est une manière que Dieu a restaurée pour que Dieu se rappelle de toi. Lorsque les gens se mettent à t'accabler, à t'attaquer, à te mépriser, alors que tu as un cœur bon, Dieu se déplace de son trône pour venir s'occuper de ton histoire. Ah, je bénis mes ennemis. Je suis le bishop Melchisedec. Il n'y a pas deux. Tu m'as frappé un côté, je vis l'autre côté. Tu m'as frappé l'autre côté, je vis de l'autre côté. Je suis un prophète de mystère et prophète des nations. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas prophète d'église. Je suis prophète des nations. Un prophète des mystères. Un nègre ne viendra jamais se disputer avec des pigeons. Un nègre ne descendra pas dans le quartier pour s'embrouiller avec des pigeons ou des mange-mille. C'est que ce n'est pas un nègre. Le lion ne viendra jamais se disputer avec un chat. L'ours et le loup ne viendront jamais se disputer avec un chien. Lorsque tu es à la hauteur, tu es à la hauteur. Lorsque tu es choisi, tu es choisi. Lorsque tu es ouin, tu es ouin. C'est pas de ma faute, je suis ouin.
La couronne est posée sur ma tête. C'est pourquoi lorsqu'on raconte ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on m'attaque, on me fait ceci ou cela, je ne fais que grandir. Je m'envole comme l'aigle et je plane à toute hauteur. Tu m'arraches quelque chose, c'est que tu viens de me donner 10 000 choses. Tu me prends quelque chose, c'est que tu viens de me donner des milliards de choses. C'est ça, Atia normal. Il n'y a pas son deux. Que Dieu soit loué. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous recommande de visiter notre site internet www.myriadefrance.net. C'est le seul site chrétien aujourd'hui qui est rempli de valeurs, qui est rempli d'enseignements, qui est rempli de grâce. C'est le seul site chrétien, en ce moment où je vous parle, qui est rempli de feu. Il y a une boutique sur ce site, vous pouvez vous nourrir spirituellement. Et bientôt, vous aurez encore une surprise sur ce site. Visitez le site du Myriade. www.myriade. www.myriadefrance.net. C'est pas compliqué. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Quand vous abonnez, vous cliquez j'aime, pouce. Sur le site, la chaîne YouTube. Sur la page Facebook, abonnez-vous et partagez. Chers frères et sœurs, je suis comme le serpent. Je m'arrache la peau, je jette, je me renouvelle. Quand la peau devient vieille, j'enlève la vieille peau, je jette, je prends une nouvelle peau. Je suis comme le caméléon, et je suis comme le calao, et je suis comme l'aigle. Je suis un homme de mystère. Les entités me respectent. Les anges me respectent. Les autorités me respectent. Oh, les anges me respectent. Tout esprit que Dieu a créé me respecte. Parce que Dieu m'a oué. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, avant de continuer mon direct, je voulais tirer mon chapeau à Koudou Laurent Gbagbo et à Alassane Ouattara. Je ferai un direct tout à l'heure. Je ferai un direct. Après ce direct, je fais un petit direct pour en parler. Mais dans ce direct, je ne vais pas en parler. Je tire mon chapeau à Laurent Gbagbo et à Alassane Ouattara. Le rêve de certaines personnes comme moi est en train de s'accomplir. Beaucoup de personnes croyaient que nous avions la haine. On était là pour que quelqu'un meure. On était là pour que le pays soit divisé. Je fais partie de ceux qui veulent la paix dans ce pays. Et quand je vois ces deux hommes aujourd'hui s'arrêter face à face, je dis ouais, le pardon existe. L'amour existe. Ouais, Dieu existe. Ouais, il y a un espoir pour la réconciliation. Ouais, je ne me suis pas battu pour rien. Ouais, je n'ai pas crié pour rien. Ouais, je ne me suis pas fait injurer pour rien. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci, oh merci. Mais je n'en parle pas dans ce direct parce que ce direct, c'est un direct de prière. Je ne vais pas mélanger les histoires politiques et les histoires de prière. Donc, nous allons aller droit au but. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Permettez-moi de boire juste un petit verre d'eau et nous allons continuer. Je vous demande de partager massivement ce direct. Mettez des cœurs, partagez. Nos pages sont en restreint. Donc nos vues ne montent pas comme il faut. Mais c'est à vous d'insister, de les partager, de partager, de partager et de partager. Continuez à partager. N'arrêtez pas de partager. L'eau a un pouvoir. L'eau a une force. Ah, l'eau est puissante. J'aime l'eau.
puissance de la joie. C'est mon message de ce soir. Il y avait des personnes qui voulaient rendre témoignage, non? Il y a des personnes qui voulaient rendre témoignage, qui m'avaient écrit sur WhatsApp: ah Bishop, j'ai un témoignage, je vais rendre ceci, cela. Écoutez, mon téléphone est là. Si ces personnes sont là, interrompez-moi, rendez votre témoignage. Sinon, je commence mon direct parce que je n'entends pas quelqu'un. Ouh! La puissance de la joie. Écrivez un verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. C'est le seul verset que je vais utiliser ce soir. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Souvent les gens n'ont pas compris. Il y a des gens qui sont remplis d'aigreur et de haine, qui se disent: mais comment on lui fait du mal, mais il est toujours heureux? Comment on l'attaque, mais il a toujours la joie? Mais on l'oppresse, on l'oppresse, on l'oppresse, mais il est toujours heureux. On l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. Mais ce monsieur-là, on ne comprend pas. Toujours heureux, toujours à l'aise. Oh, parce que j'ai compris un secret dans la Bible. J'ai compris un secret dans ce monde. J'ai compris un secret. J'ai compris ce que Dieu veut de nous et ce que Satan veut de nous. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. C'est un ordre. Il est écrit: soyez toujours joyeux. Point. Soyez toujours joyeux. Je précise dans mon direct que je n'ai aucun droit d'auteur sur toutes les musiques qui passent sur mon direct. Je n'ai aucun droit d'auteur. Je ne suis pas musicien. Peut-être que je ferai mon single bientôt pour faire mes directs si Dieu veut. Mais pour le moment, voilà. Je n'ai pas de droit d'auteur. Soyez toujours joyeux. Mais mon ami, comment tu peux venir nous dire d'être toujours joyeux alors qu'il arrive parfois où les gens nous attaquent? Il arrive parfois où on n'a rien dans la poche. Il arrive parfois où on ne sait pas comment payer notre loyer. Il arrive parfois où on a un problème au niveau du service, du travail. Il arrive parfois où les affaires ne marchent pas. Il arrive parfois où on nous annonce des mauvaises nouvelles. Il arrive parfois où on nous annonce la mort de quelqu'un qu'on aime. Il arrive parfois où la femme que j'aime me quitte. Il arrive parfois où l'homme que j'ai aimé dans ma vie m'a quitté. Il arrive parfois où un problème est arrivé à mon enfant. Il arrive parfois où un problème arrive dans ma famille. Il arrive parfois où ce que je ne souhaite pas est arrivé. Il arrive parfois où la voiture à laquelle j'étais attaché est accidentée. Il arrive parfois où les factures deviennent énormes. Je ne sais pas comment m'en sortir. Il arrive parfois où l'huissier est devant ma porte. Il arrive parfois où je devrais avoir une promotion. Quelqu'un a pris cette promotion à ma place. Il arrive parfois où je suis victime d'injustice. Et il arrive parfois où ceux à qui je fais du bien me font du mal. Il arrive parfois où là où j'ai tendu la main, on m'a craché dessus, on m'a lapidé, on m'a chassé. Il arrive parfois où je suis fatigué. Il arrive parfois où je n'en peux plus. Il arrive parfois où le bien que je veux faire se transforme en mal. Il arrive parfois où
ceux à qui j'ai fait confiance m'ont trahi. Il arrive parfois où ceux à qui j'ai donné mon cœur m'ont fait du mal. Il arrive parfois où des gens se sont approchés de moi uniquement pour me détruire, pour me faire du mal. Et il est écrit, soyez toujours joyeux. Oh, c'est difficile. Soyez toujours joyeux. Un ordre m'est donné. On me donne l'ordre d'être toujours joyeux. On me donne l'ordre d'être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais comment je peux être joyeux lorsque j'ai perdu mon père, lorsque j'ai perdu ma mère, lorsque je ne vois plus ma famille, lorsque j'ai perdu tout ce que j'ai, lorsque dans mon travail les gens sont injustes, lorsque mon patron ne me comprend pas, lorsque mon mari m'a quitté, lorsque ma femme m'a quitté, lorsque je n'arrive pas à enfanter, lorsque, comment je peux être joyeux? Il est difficile d'obéir à cet ordre. Il est difficile d'obéir à cet ordre. Soyez toujours joyeux. Est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est seulement pour les autres? Ou est-ce que ça me concerne? Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que le Seigneur sait ce que je vis? Est-ce que le Seigneur sait que ça ne va pas dans ma maison? Est-ce que le Seigneur sait que ça ne va pas chez ma fille, chez mon fils, chez mon mari, chez ma femme? Est-ce qu'il sait que ça fait 2 mois que je n'ai pas encore payé le loyer? Est-ce que le Seigneur sait que j'ai trop d'ennemis? Est-ce qu'il sait que les gens m'attaquent? Comment il peut dire, soyez toujours joyeux? Mais c'est un ordre. C'est comme à l'armée. Dieu donne un ordre. Il faut que j'obéisse à cet ordre. Je dois obéir à cet ordre. Je n'ai pas le choix. C'est un ordre. Donc je me suis mis à méditer sur ce passage. Je me suis mis à réfléchir sur ce passage. Soyez joyeux. J'ai oublié mes soucis. J'ai oublié mes épreuves. J'ai oublié mes difficultés. J'ai oublié ce que les gens font. Et je me suis posé la question. Pourquoi Dieu veut qu'on soit toujours joyeux? Est-ce que c'est simplement un ordre? Ou c'est un secret? Mettez les cœurs et partagez le direct. Est-ce que c'est simplement un ordre? Ou est-ce que c'est un secret? J'ai même compris que quand le Seigneur dit « Bénissez ceux qui vous maudissent », c'est aussi un secret. J'ai aussi compris que quand le Seigneur dit « Quand on te gifle ici, il faut donner l'ordre », c'est un secret, c'est un code. Et je viens de comprendre, lorsque Dieu dit « Soyez toujours joyeux », c'est aussi un secret. En réalité, c'est impossible d'être toujours joyeux. Mais pourquoi il faut toujours être joyeux? Mais pourquoi il faut toujours être joyeux? Parce que c'est ce que Satan ne veut pas de nous. Parce que c'est ce que Lucifer ne veut pas de nous. Ce que tes ennemis
ne veulent pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Ce que le diable ne veut pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Ce que Satan ne veut pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Ce que le sorcier ne veut pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Ce que la mort ne veut pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Ce que la maladie ne veut pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Ce que la douleur ne veut pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Ah! Ce que ceux qui te calomnient ne veulent pas de toi, c'est que tu sois toujours joyeux. Il faut remarquer quelque chose. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu es content, la personne souffre à ta place. Ah! Quand quelqu'un te fait du mal et puis tu es heureux, ce n'est plus toi qui souffres. Hein. C'est celui qui est venu te faire du mal qui souffre. Ah, je vais boire un peu d'eau avant de continuer. Nous souhaitons pas. L'eau est bonne. Soyez toujours joyeux. Un ordre. Le sorcier t'attaque. Il l'a tué. Il le tué, il l'a tué, il le tué, il l'a tué, il le tué, il l'a tué, il le tué. Et au moment où il fait ça, toi, tu es heureux, tu es à l'aise. Il dit, mon médicament là ne marche pas. Mes gris-gris ne marchent pas. Mes envoûtements ne marchent pas. Malgré tout ce que je fais, elle est à l'aise. Malgré tout ce que je fais, il est heureux. Ils viennent, ils t'attaquent. Il t'insulte, il te calomnie. D'autres même rentrent dans ton Facebook. D'autres rentrent dans ton téléphone. D'autres sont là. Ils te calomnient. Ils t'accusent. Ils créent des situations, des pièges. Mais tu es toujours heureux. Il dit, on va faire comment? Tout ce qu'on fait, ça ne l'atteint pas. Elle est toujours heureuse. Il est toujours heureux. Elle est toujours heureuse. Il est toujours heureux. Elle est toujours heureux. Il est toujours heureux. Aïe, 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 aïe. Le diable n'aime pas ça. Soyez toujours heureux. Il y a une puissance dans la joie. Il y a un pouvoir dans la joie. L'âme la plus efficace pour briser tes ennemis. L'âme la plus efficace pour détruire tes ennemis. L'âme la plus efficace pour combattre ceux qui t'harcèlent. C'est la joie. Ah, ah, ah. C'est la joie. Je dis, ah, ah, ah. Le diable, ce qu'il veut de toi, c'est... Ça va pas chez moi. Ah, aujourd'hui, ça va pas. Ah, comment je vais faire? Ma tête, j'ai fait comment? Ah, je m'en sorti. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que c'est ça que le diable veut de toi. C'est ça que le diable veut de toi. Que tu sois là pour dire, ça va pas. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vais m'en sortir un jour? Ça va pas. Mon mari vient de me quitter. Ma femme vient de partir. Je comptais sur une affaire là. C'est devenu kabako. Problème dans ma vie. C'est ce que le diable veut de toi. Il veut que tu sois là à réfléchir, à te plaindre, à te lamenter, à t'apitoyer, à te stresser. Oh, le stress crée la mort. Le stress crée la maladie. Le stress entraîne dans le tombeau. Le stress
donne l'ulcère. Le stress donne la maladie. Le stress va te donner le cancer. Le stress va te tuer plus vite que Dieu a prévu que tu meurs. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses dans ce monde, sur cette terre, dans cette vie, tu dois conserver ta joie. Je parle à une personne, tu dois conserver ta joie. Ta joie est le secret de ton élévation, de ton rebondissement. Ta joie est le secret de ton rebondissement. Ta joie est le secret de ton rebondissement. Tu es tombé. On croit que c'est foutu. Relève-toi en souriant. Mon frère, ça va? Tu as mal? Non, tout va bien. Je suis bien, ça va. Tu as chuté. Les gens te voient te relever et disent, mon frère, est-ce que c'est bon, ça va? Non, tout va bien, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu as tout perdu. Tu sais que ça fait mal. Les gens te demandent, est-ce que tu crois que tu vas t'en sortir? Tu dis, mais je m'en sors déjà bien. Ça va. Je suis vivant, tout va bien. Ça va. Il est écrit dans la Bible, les premiers seront les derniers seront les premiers. Écoute-moi, il y a des gens qui peuvent te dépasser, faire se glorifier. Demain, ils vont s'arrêter devant toi et mendier à ta porte. C'est pas parce que quelqu'un t'a dépassé aujourd'hui que tu es malheureux. C'est pas parce que quelqu'un a plus d'argent que toi que tu es malheureuse. C'est pas parce que quelqu'un s'est marié avant toi que tu es malheureux. C'est pas parce qu'une personne a voyagé avant toi que tu n'as pas évolué. Tu es tout le temps en train de te lamenter. Ce que tu dois mûrir dans ta vie, c'est ta joie. Ce que tu dois développer dans ta vie, c'est ta paix. Ce que tu dois développer, c'est ta joie. À partir du moment où tu es en paix, où tu as la joie, les bonnes choses vont venir. À partir du moment où tu as la paix, où tu as la joie, les bonnes choses vont venir. Tu es quitté au travail parce qu'on t'a stressé au travail. Tu prends ton stress, tu montes dans ta voiture avec ton stress, tu conduis avec ton stress au feu rouge, au feu vert, au stop. Tu arrives à la maison, tu donnes ton stress à madame, tu donnes ton stress à monsieur, tu donnes ton stress aux enfants, à tous ceux qui sont à la maison. Bonjour papa, oh laissez-moi tranquille. Bonjour maman, oh quitte là-bas. Tu propages le stress autour de toi. Et tu es étonné que la bénédiction n'est pas là. Tu quittes au travail parce que quelque chose s'est mal passé. Tu es dans le métro et dans le train. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et tu rentres à la maison avec ton stress. Tu n'as même pas le temps de dire gloire à Dieu, tu m'as donné la vie aujourd'hui. Gloire à Dieu, aujourd'hui là je me sens bien. Gloire à Dieu, cette journée tu m'as donné la respiration. Parce que quelqu'un t'a manqué de respect. Parce que quelqu'un t'a injuré quelque part. Parce que quelqu'un t'a attaqué quelque part. Mais ça, ce sont les stratégies du diable. Satan est malin. Il cherche par toute occasion tout ce qu'il peut faire pour retirer ta joie.
S'il n'a pas pris ta joie à la maison, il va prendre ta joie au travail. S'il n'a pas pris ta joie au travail, il va prendre ta joie au dehors. S'il n'a pas pris ta joie au dehors, il va prendre ta joie même à l'église. Tu rentres à l'église, un frère va te manquer de respect. Vraiment, le message est doux. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Un frère va te manquer de respect à l'église. Je vais changer mon ordinateur. Moi, je suis en joie. Je ne suis pas dans vos riba, rabarébé, rakobodo. Actuellement, il y a trop de gris dans le monde. Moi, je ne suis pas dans vos aigrins bizarres là. Laissez-moi changer. Chérie, attends, tu fais un bisou avant de continuer. Oui. Bonne nuit. Allez, bye bye. Tu pries avant de dormir, hein? Je prie tout le temps avec lui. Tout le temps tu pries. Ok, c'est une bonne chose, chérie. Prie. Prie avant de dormir. Eh oui. Eh oui. Ce que le diable veut, c'est de retirer ta joie. Quand tu es en paix, ce qu'il peut faire pour retirer ta joie, là, c'est ce qu'il va faire. Et il connaît tes points faibles. Moi, actuellement, là, sur Facebook, il y a des gens qui essayent, ils ne peuvent plus. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, oh, lui, là, on connaît son point faible. C'est un homme qui est nerveux. Si on va là, on laisse juste un commentaire. Si on dit pas bien, tu vas voir, il va arrêter son message. Si on dit toi tu es qui, il va arrêter son message. Il va commencer à nous insulter, mais il va oublier ce qu'il disait. Et si on dit toi là même là, tu es un menteur, toi-même tu es un voleur, et lui là il va même plus prêcher. Tu vas voir même il va. Et il y a des gens qui sont restés là, le diable les a inspirés, ils t'ont sondé, ils t'ont vérifié, ils t'ont cerné, mettez-moi les cœurs là, ils t'ont regardé, et puis ils viennent comme ça, ils viennent, et puis ils disent non, lui là, on va l'énerver, on sait que si on met ça là, on va l'énerver, d'autres même là, bon, si on fait ça, ça va l'énerver. Ce n'est pas connaître l'aigle, ce n'est pas connaître l'aigle, ce n'est pas connaître la valeur du serpent, la valeur du caméléon, la valeur du calao, la valeur du lion. Donc, Dieu, au fur et à mesure, me dit, t'as vu, tu es un aigle, tu es un aigle. T'as vu ceux qui écrivent là, regarde les visages, c'est des pigeons. Lui là, c'est un pigeon. L'autre, c'est un mange-mille. L'autre là, c'est un ver de terre. Regarde à côté. L'autre là, tu vois là, c'est un moineau. Comment toi, un nègre, tu descends, tu vas lutter avec un moineau, pigeon, mange-mille, ver de terre. Mais tu as oublié que tu es un nègre. Mais laisse le pigeon, laisse le moineau, le mange-mille. Non, maintenant, même quand il vient les insulter, oh, alléluia, quelqu'un m'a insulté, que Dieu te bénisse. Quand ils attaquent, oh, alléluia, quelqu'un m'a attaqué, que Dieu te bénisse. Ah, ils sont chez eux et puis ils se disent, mais, voilà, et puis là, ça marche plus, hein. On fait comment même? Le monsieur là, on est fatigué, on l'attaque, on l'insulte. Avant. Quand on l'insultait là, il vient, il se lève. Il dit, ouais, qui m'a insulté? Toi là, il est mort, mais il t'a tué. Il dit, mais ça marche plus. Mais là, quand on l'insulte, même il est là, on n'a rien dit. Le secret de l'élévation, c'est la joie. Le secret de la prospérité, c'est la paix.
lorsque tu laisses la haine t'envahir, lorsque tu laisses l'angoisse t'envahir, tu sombres dans la pauvreté. Est-ce que je suis en train de prêcher à une personne? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que tu désires dans ta vie est ce qui doit occuper tes pensées. Ce que tu désires dans la vie est ce qui doit occuper ton âme. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne pense pas à lui. Si quelqu'un te veut du mal, oublie-le. Parce qu'il ne pourra pas te faire du mal. S'il pouvait te faire du mal, il l'aurait déjà fait. Pense à ce que tu veux. Tu veux quoi? Je veux l'argent. Je veux le bonheur. Je veux la richesse. Je veux l'élévation. Je veux la santé. C'est ça qui doit être dans ta tête. C'est ça qui doit être dans ta tête. Ce que tu veux, c'est ce qui doit t'envahir. Ce que tu veux, c'est ce qui doit remplir ton âme, tes pensées. Ce que tu n'aimes pas, tu dois chasser de ton esprit. Ah, lui là, il m'attaque trop, il me fait trop du mal. Oh, je pense à lui matin, midi, soir. Mais tu es en train de lui donner de la valeur. Ah, il y a tel problème là. Je ne sais pas comment je vais gérer. Tout le temps, tu es là, tu penses au problème. Mais tu donnes de la valeur à ce problème. Oh, j'ai un collègue là. Vraiment, lui là. Oh, mais tu donnes de la valeur à ce collègue. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Promotion. Pense à la promotion. Que tes pensées soient figées sur ta promotion. Élévation. Que tes pensées soient figées sur ton élévation. Grandeur. Que tes pensées soient figées sur ta grandeur. Prospérité. Que tes pensées soient figées sur la prospérité. Mariage. Que tes pensées soient sur le mariage. Arrête de penser au couple de ta voisine. Ou de ton ami. Et c'est la même. Elle fait malheur dans son couple. Laisse son couple tranquille et pense à ton couple. À ce que tu veux dans ton couple. Oh, il fait trop malheur à sa voiture. Laisse sa voiture et pense à la voiture que toi tu veux. Avec joie. Pas avec angoisse. Pas avec tristesse. Si je veux prendre mon temps à penser à ceux qui me haïssent, à ceux qui me détestent, à ceux qui veulent me faire du mal, à ceux qui veulent me tuer, à ceux qui prient pour ma mort. Mais c'est que je ne vis plus. C'est que je ne vis plus. Je me lève matin et puis je suis là et pense. Il y a un qui s'appelle Makassa, il y a un qui s'appelle Koulibaly, il y a un qui s'appelle Ouedraogo, il y a un qui s'appelle Ton pied, mon pied. Il y a un qui s'appelle, oh, il y a un qui est au Bénin, il y a un qui est au Togo, il y a un qui est en Côte d'Ivoire, il y a un qui est en Haïti, il y a 10 qui sont en France, et il y a 20 qui sont aux États-Unis. Il y a un qui est noir, il y a un qui est blanc, il y a un qui est rouge, et je passe mon temps, je me lève matin, et puis je suis là, et puis je passe à elle. Lui là. Mais je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Oh. Oh, mon jet privé. Mon bateau. Ouh. Mon château, l'élévation dans la vie de mes enfants. Oh, plus d'onction. Une onction pour ressusciter les morts à chaque carrefour. Oh, la gloire de Dieu dans ma vie. Oh, que les anges m'apparaissent. Oh, Seigneur, rends-moi plus puissant. Et là, je suis en train de penser à quelque chose qui va me faire évoluer.
Ce qui ne te fait pas évoluer, tu passes ton temps à penser à ça. Ça t'attriste, ça t'angoisse, ça te tue. Mais ce qui va te faire évoluer, quand tu penses à ça, tu te rapproches de l'élévation, de la grandeur, de la bénédiction, de la prospérité et de l'élévation. Tu es dans un trou. Et puis tu penses à la profondeur du trou. Tu vas rester dans le trou. Tu es dans un trou. Et puis tu penses à la profondeur du trou. Hein? Le trou là est profond. Hein? Le trou là est trop profond. Hein? Comment on va faire? Le trou là est profond. Hein? Tu vas rester là. Mais tu es dans le trou. Et tu penses à comment je peux grimper. Comment je peux me débrouiller pour sortir. Si je sors, la première des choses que je vais faire, frère, tu vas trouver la solution pour sortir de ce trou. La puissance de la joie. La joie est une puissance. J'admire les gens qui rigolent tout le temps. Je connais des gens qui ne sont pas comme moi. Je connais des gens qui ne sont pas comme moi. C'est-à-dire que quand ils sont en colère, ils sont là. Je connais, oh, j'admire ces gens de personnes. Je prie toujours Dieu de me rendre comme eux. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu il attend pour que je sois comme ces personnes. Il y a des gens, dans n'importe quelle situation, ils sont là. Ouais. Tu dis, mais mon frère, ça te fait pas mal ou quoi? Non, ça va. Ça va aller. Je sais que, mais... Ah, ça c'est des gens forts. C'est des personnes fortes. J'avais une fille comme ça, elle sourit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ma fille, tu souris tout le temps. Toutes les nouvelles qu'on va t'annoncer, c'est... Ah, ça c'est une grâce. C'est une grâce. Ce soir, je suis venu vous dire une chose. Souvent, ce n'est pas Satan. C'est nous-mêmes. Souvent, ce n'est pas Satan. C'est nous-mêmes. Dès qu'il y a une situation, on augmente l'angoisse, on augmente le problème. On m'a annoncé ça, on m'a annoncé ça. J'ai ma tante qui est malade. Dieu, est-ce qu'elle ne va pas mourir? Est-ce qu'elle ne va pas mourir? Peut-être qu'elle va mourir. Oh, ma tante, oh Seigneur, pourquoi ma tante, oh, pourquoi elle est tombée malade, oh, oh, Déjà, on a commencé les funérailles. Elle n'est même pas encore morte. Les funérailles ont commencé dans nos bouches. On a dit gloire à toi, Seigneur. On m'a annoncé la maladie de ma tante, mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu vas la relever. Je te rends la gloire. Je sais, Seigneur, que le diable veut troubler ma paix, mais il ne pourra pas troubler ma paix. Le diable veut troubler ma joie, mais il ne pourra pas troubler ma joie. Tu es puissant, tu es vivant. J'ordonne que se relève. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. En tant que prophète, père spirituel de beaucoup de personnes, j'ai reçu souvent des appels qui sont très effrayants. Hein. Papa, prie pour ma maman, prie pour ma maman. On vient de m'annoncer, on m'a annoncé que ma maman, elle buvait l'eau, c'est rentré dans sa gauche, c'est sorti dans son nez. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils n'ont même pas pris le temps de prier. Ils n'ont même pas pris le temps de dire, Seigneur, tu es puissant. Ils n'ont même pas pris le temps de dire, Seigneur, gloire à ton nom. Ils n'ont même pas pris le temps de dire, Seigneur, je sais que tu es vivant. Mais d'un coup comme ça, dès qu'ils ont entendu la nouvelle, tant que tu es dans ce monde,
tu auras des ennemis. Tant que tu es dans ce monde, tu entendras des mauvaises nouvelles. Tant que tu es dans ce monde, tu entendras aussi de bonnes nouvelles. Tant que tu es dans ce monde, il y a des gens qui vont te détester. Tant que tu es dans ce monde, il y a des gens qui vont t'aimer. Tant que tu es dans ce monde, il y a des gens qui vont t'haïr. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la personne que tu es, quel que soit ce que tu es, quel que soit tout ce que tu fais, il aura des hauts, il aura des bas. Mais la seule chose que tu dois retenir, la paix et la joie dans mon cœur. Si tu n'as pas ça, tu as tout perdu. Des fois, Dieu permet que Satan vienne t'effrayer. Des fois, c'est même pas vrai, c'est s'amuser, s'amuser, blaguer, 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 s'amuser. Dieu dit, bon, on va tester. Parce que vous croyez que Satan n'est pas au service de Dieu. Il est au service de Dieu. Lucifer est au service de Dieu. Si Satan n'existait pas, on n'allait pas savoir qui aime Dieu. Si le diable n'existait pas là, on n'allait même pas, il y a les gens qui n'auraient jamais mis les pieds à l'église. On n'allait même pas savoir qui aime vraiment Dieu. Satan est là, exprès, pour qu'on sache vraiment qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. Il est là pour jouer un rôle. Si le mal n'existait pas, toi tu allais prier. S'il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas de sorcier dans ton village, toi tu allais devenir chrétien. C'est parce que tu as peur de mourir que toi-même tu es devenu chrétien. Donc même là, c'est le problème qui les a envoyés dans l'église. Ce n'est pas amour de Dieu. Ah, amour de Dieu, alléluia. Ben, j'aime le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. La plupart là, sur 100 personnes qui disent qu'ils aiment Dieu. Il y a des gens, c'est pour préserver leur vie. D'autres, c'est parce qu'il y a problème. D'autres, c'est parce qu'ils ont eu peur de la mort. D'autres, c'est parce qu'on les a dit que c'est la seule solution. C'est à cause qu'ils ont mis pied à l'église ou bien ils ont accepté Dieu dans leur vie. Donc le diable joue un rôle. Les ténèbres jouent un rôle. Satan joue un rôle. Les démons jouent un rôle. C'est la politique. Tu n'as pas vu Gbagbo Laurent, il est parti saluer Alassane Ouattara, les deux se sont embrassés aujourd'hui. C'est la politique. Les perdants, c'est qui? Les perdants, c'est ceux qui croient que Alassane, Gbagbo, Alassane, ils sont là dans les coins et puis ils disent, Wallahi Bilay. Dans le Prado, là, il a salué le Moro, là. L'autre, là, ils sont là, dit non, Gbagbo, même, avec tout le travail qu'on a fait, là, il a osé embrasser Alassane. Mais c'est la politique. C'est comme ça dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des cieux aussi, c'est pareil. Ça dit que, regarde, on dit Dieu fait réunion et puis Satan est témoin. Il est là, Seigneur. On dit les fils de Dieu sont rassemblés, Satan est là, il est assis. Il s'est dit, ouais, Lucifer, montre-moi ton carnet de travail. Ouais, j'ai créé le tsunami. En Chine, là, actuellement, je suis chaud sur le coronavirus. Hein. Mais j'ai fait, après le coronavirus, là même, il y a un autre truc qui est programmé là. Là, il va voir qui vraiment, à un moment, il met la pression, quoi. Oh là, bon, il y a les petits accidents, là on compte pas. Il y a un pasteur là. Il y a un pasteur, un prophète là. Il s'appelle Bishop Melchisedec Atia Normal. Non, lui, je suis concentré sur lui. J'ai envoyé des messagers, des vaudous, des trucs. Ouais, mais on ne sait pas comment on va faire quoi. Là, il donne tout son programme à Dieu. Hein. Et puis Dieu regarde et dit, ouais, ok, ça là c'est bon, ça là c'est bien. Bon, ça là tu as trop exagéré, Lucifer. Bon, ça, faut... Bon, tu es arrivé sur Atia Normal, lui là, il faut le laisser. Il y a ma grâce sur sa vie. Tu as lutté pour rien, lui là, tu ne veux pas le toucher. Ah
Ah non, non, Seigneur, il faut laisser, on va le... Bon, écoute, tu peux le fatiguer un peu, hein. Tu rentres dans son réseau, dans son Facebook, dans son téléphone. Les gens même n'ont qu'à l'attaquer un peu gauche-droite, mais après, il faut le laisser dans les autres côtés, là, tu le laisses tranquille. Hein. Oh, d'accord, je comprends. Mais c'est ça. C'est ça. Dieu est tellement puissant, si vous voulez illuminer Lucifer aujourd'hui, là, en un clin d'œil, c'est fini. Pourquoi il le laisse? Parce qu'il a son... Il joue un rôle. Les ténèbres jouent un rôle. La lumière existe parce que les ténèbres existent. Le mal existe parce que le bien existe. Tu ne peux pas parler de lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Tu ne peux pas parler de mal s'il n'y a pas de bien. Tu ne peux pas parler de bien s'il n'y a pas de mal. Tu ne peux pas parler d'amour s'il n'y a pas de haine. C'est comme ça le monde est fait. Il y a des gens qui cherchent qu'on les aime toute la vie. Tout le monde les aime. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Mettez-moi mes cœurs et puis partagez, même si vous n'aimez pas mon message. Il y a des gens qui sont là, ils veulent qu'on les aime tout le temps. Qui va m'aimer? Oh, les gens ne m'aiment pas. Oh, les gens me détestent. Oh, les gens. Oh, les gens. Il y a des gens qui vivent leur vie. Toute leur vie qu'ils vivent là. Ils cherchent qu'on les aime. Ils font les choses par rapport à ce que les gens les aiment. S'ils ne font pas ça, ils ne vont pas me comprendre. S'ils ne font pas ça, ils ne vont pas m'aimer. S'ils ne font pas ça, ils vont dire ça. S'ils ne font pas ça, ils vont penser ça. S'ils ne font pas ça, à cause de ça même, ils vont dire que à cause de leur vie, c'est ça. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils vivent parce qu'ils veulent que les gens les aiment. Je dis, donne tous tes biens. Il faut casser toutes tes maisons pour donner aux gens. Il faut donner tout ce que tu as à tout le monde. Laisse les gens marcher sur ta tête si tu veux matin, midi, soir. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis, oh, je t'aime. La même personne va dire, elle est folle, il est fou. Quand tu vois les gens, tu dis, oh, je t'aime de tout mon cœur. Faites ce que tu veux. Tu auras toujours des ennemis. Tu auras toujours des gens qui ne vont pas te comprendre. Tu auras toujours des gens qui vont t'haïr. Et tu auras des gens qui vont t'aimer. Tu auras des gens qui vont t'apprécier. C'est la vie et c'est le monde. Tu es bon, tu es mauvais. Toi, tu crois que tu es bon. Il y a des gens qui tuent les gens les aiment. On sait que c'est un criminel. On sait qu'il tue. On sait que lui là, il a tué son fils. Il a tué sa femme. Et lui là, c'est pas lui qui a tué le monsieur là la dernière fois. Il y a des gens qui sont méchants. Tout le monde sait qu'ils sont méchants, mais il y a des gens qui les aiment. Même quand vous regardez les films, il y a des gens qui aiment le chef bandit, non? Et puis il y a des gens qui aiment le brave. Celui qui combat le chef bandit, là, il y a des gens qui l'aiment. Il y a d'autres qui préfèrent celui qui est plus mauvais dans le film. Et puis il y a d'autres qui aiment celui qui est bon dans le film. Il y a des gens qui aiment les drogués. Il y a des gens qui n'aiment pas ceux qui ne sont pas drogués. Il y a des gens qui aiment les prostituées. Il y a des gens qui n'aiment pas les filles sérieuses. Sinon, je suis trop sérieuse. Ça fait longtemps, je me préserve. Je veux un homme dans ma vie. Il y a des gens qui te voient et te détestent. Et puis il y a des gens, quand ils voient les filles qui mettent leurs fesses au dehors, les seins au dehors, c'est eux, ils aiment. D'autres aussi n'aiment pas ça. C'est ça la vie. Où je suis assis là. Les gens qui me détestent sont plus nombreux que ceux qui m'apprécient et qui m'aiment. Mais est-ce que ça doit m'empêcher de vivre? Il y a une chose que tu dois préserver, que moi je préserve. C'est ma paix et ma joie. Ma paix et ma joie. Frère, tu as laissé tomber ta paix.
Tu as laissé tomber ta joie. C'est que tu t'es tué toi-même. À cause des gens, à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de la bouche des gens, à cause de l'attaque des gens, à cause de ce que les gens font contre toi, tu as laissé tomber ta paix, tu as laissé tomber ta joie. C'est que tu t'es crucifié toi-même. Tu t'es tué toi-même. Si toi-même là, tu as creusé tout, tu as pris un couteau, tu t'es égorgé tout seul et tu t'es jeté dans un trou. La joie est une puissance. La joie est une force. La joie est un pouvoir. Et ce que le diable ne veut pas de toi, c'est que tu sois joyeux. C'est que tu sois heureux. Tout ce qu'il fait contre toi, c'est pour te retirer ta joie. Parce qu'il sait que si tu es heureux, si tu es heureuse, si tu as la joie dans le cœur, si tu as la paix dans le cœur, si tu es tranquille dans le cœur, il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra pas faire contre toi. Mais si tu es angoissé, tu es stressé, c'est fini. Toutes les portes sont ouvertes. Hier, j'ai été attaqué dans mes directs. Mais c'est la même, c'est le même, je suis dans le même studio, hein. C'est le même ordinateur, c'est le même logiciel. Aujourd'hui, je pouvais dire, parce que hier, ils ont attaqué mon direct, oh, je suis tellement dans la tristesse, je veux faire un direct ailleurs. Je dis non. On m'a attaqué hier sur le direct, je vais revenir sur le même plateau. Je vais refaire mon direct encore. Je suis assis. Ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui là, je ne suis pas dans le rouge. Je dis bon, s'il veut me attaquer encore, ce n'est pas mon problème. Mais moi je reste heureux, imperturbable, ineffrayable. Il n'y a pas quelque chose qui peut briser ma paix. Ça n'existe plus. J'ai vu mort d'homme, séparation, trahison, rejet, abandon. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ce monde qui va venir encore m'attrister? C'est pas possible. Tout ce qui arrive, c'est un bonus. Ouh, écoutez mes conseils. Tout ce qui arrive dans ma vie, c'est un bonus. C'est un bonus. Quelqu'un va me faire du mal aujourd'hui. Oh, toi, tu es arrivé en retard. Il y avait un qui est passé avant toi, il m'a fait plus que ce que tu fais. Quelqu'un m'insulte. Oh, toi, tu viens d'arriver. Les injures qu'on m'avait données avant, là, c'est plus que ce que tu es en train de me donner. Quelqu'un vient me trahir. Non, toi, tu n'as rien vu. Ce que tu fais là, c'est petit. Trahison que j'ai vue là, c'est plus que ce que tu fais. Calomnie que j'ai vue. Ça n'a rien à voir pour toi. Pour toi, c'est petit. J'ai été vacciné, travaillé, froissé, secoué, lavé, éprouvé, séché. Et j'ai compris que la plus grande force pour moi, c'est la joie. La paix dans mon cœur. Quand tu perds la joie, tu gaspilles tes énergies.
Quand tu n'as pas la paix, tu gaspilles tes énergies. Tu perds ton potentiel. Tes dons spirituels s'étouffent. Ta force s'abaisse. Tes grâces diminuent. Mais quand tu as la joie, ce sont tes ennemis qui grincent les dents. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est très riche être jaloux de quelqu'un qui est pauvre? Vous savez pourquoi? La seule chose qu'il a vue sur le pauvre pour être jaloux, c'est que le pauvre était en joie. Il y a des gens qui sont très riches, mais quand ils voient le pauvre, il a la haine, il est aigri. Ils sont voisins. Lui, il a la grosse maison, il a des voitures, tout. Et puis, il y a un pauvre qui est à côté. Mais il n'aime pas le pauvre là. Pourquoi? Parce que le monsieur est toujours content. Il est heureux. Ses enfants sont heureux. Or, lui qui est riche là, ses enfants sont là. Lui, il est bon. Il est toujours méfiant. Il n'a pas de paix. Il n'a pas de joie. Mais le pauvre qui est à côté a la joie, a la paix. Et le riche, quand il est jaloux du pauvre, c'est à cause de la joie du pauvre. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas trop prêcher ce soir. C'est parce que j'ai dit l'essentiel. J'ai un autre petit direct tout à l'heure. Je vais prier avec vous. Je vais prier pour que la joie vous introduise, la joie vous environne. Quand je finis ce direct, j'ai un autre petit direct hors studio concernant mon pays. Homme de Dieu, Badou, sois béni. Je vais prier pour vous. J'ai tout dit. Il n'y a rien que je peux rajouter encore. Sois heureux. Même le jour où on dit que tu es mort, quand les gens viennent voir ton cadavre, qu'ils voient ton cadavre comme ça. Qu'on voit ton cadavre, le jour où on dit que tu es mort là, qu'on voit ton cadavre comme ça, tu es comme ça. et que tes ennemis se demandent que tes ennemis se demandent comment tu as fait pour mourir dans la joie. Oh, la joie est une puissance. La joie est une force. La joie est une procuration. La joie est un pouvoir. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. Ce soir, quelqu'un avait voulu rendre témoignage. La personne n'a pas appelé. Si elle veut appeler maintenant, elle appelle. Mais moi, je vais prier pour la fin du direct. J'ai un autre petit direct tout à l'heure hors studio où je vais parler un peu de mon pays. Je vais parler des 2 chefs d'État qui se sont rencontrés. C'est important que j'en parle. Nous allons prier. Je n'ai aucun droit sur les musiques qui passent dans mon direct. Je ne suis pas auteur des musiques qui passent sur mon direct. Et je n'ai aucun droit, aucun droit. La joie est un pouvoir. La joie est une puissance. Mabro kasa katabra. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur son cœur?
Bientôt, il y aura des surprises dans la vie de beaucoup de personnes. Bientôt, tes ennemis seront surpris. Ceux qui croient qu'ils t'ont dévancé te verront tout simplement en train de les dépasser, de les surpasser. Oh, vraiment, les démons, mais c'est pas possible. C'est pas possible, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, vous me suivez toujours. Il y a des publicités qui sortent dans mon direct là. Il faut que je les ignore, je crois. Voilà. Il y a des publicités qui apparaissent. Quand je vais les enlever, ça veut couper le direct. Nous allons prier. Ma broko sara braka sandere bre kasa. Touche ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Dieu d'Abraham. Béni soit ton nom, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Béni soit ton nom, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. L'enseignement de ce soir, Seigneur, nous remplit d'allégresse. Il était prévu ce soir que nous parlions de la puissance de la joie. Seigneur, la joie est une force. La joie est une délivrance. La joie est une puissance. La joie est un pouvoir. La joie est une autorité. Seigneur, que ta joie remplisse le cœur de tes enfants. Qu'une personne qui est en difficulté ce soir, qu'une personne qui est dans les épreuves ce soir, ressente une paix au plus profond de son âme. Je prie que l'esprit de joie, que la force de la joie, le pouvoir de la joie remplisse la vie d'une personne qui est oppressée. Remplisse la vie d'une personne qui s'attend à toi. Seigneur, donne la joie à ton peuple. Seigneur, donne la joie à tes enfants. Seigneur, donne la joie à ton peuple. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Que l'onction de la joie, que le pouvoir de la joie, que la grâce de la joie s'introduisent dans le cœur de tes enfants. S'introduisent dans la vie de tes enfants. Amarabase Inomo rabashe ke rebele kosa rabashe. Seigneur, la joie. Seigneur, la paix dans nos cœurs. Seigneur, la joie dans nos cœurs. Seigneur, la joie. Seigneur, la joie. Cette joie qui permet de recommencer. Cette joie qui
permet d'avancer. Cette joie qui relève celui qui est tombé. Cette joie qui soutient celui qui est faible. Nous voulons la joie et la paix. Oh, Marabase. Oh, Raboshi Kituroboshi. Seigneur, la joie. Riamotobroshi. Que l'onction de la paix, de la joie envahisse tes enfants. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'avait appelé pour vouloir rendre témoignage aujourd'hui, qui m'avait laissé un message. Je pense que la personne n'a pas pu appeler. La personne n'a pas pu appeler ce soir. Il y a une onction sur ma vie là. Il y a une onction qui est... Il y a une onction, je voulais arrêter le direct, il y a une onction qui me fatigue. Il y a une onction qui me fatigue, il y a une onction qui me fatigue. Il y a une onction qui me fatigue. Avant d'arrêter le direct, je vais prier pour 3 personnes. Je pense que je ne vais pas peut-être faire mon direct ce soir, le deuxième direct. Parce qu'il sera déjà trop tard, je ne sais pas. Mais je veux 3 personnes malades, 3 personnes angoissées, 3 personnes malades chez elles. 3 personnes qui ont besoin d'un miracle à cet instant. Qu'il m'appelle, qui m'appelle, qui m'appelle. Donnez mon numéro de téléphone. Je vais prier pour 3 personnes. Et ceux qui avaient voulu rendre témoignage peuvent en profiter pour appeler. Allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Je suis sur le direct. Oui. J'ai mes deux bras qui font mal. Ma peau n'arrive pas à soulever. Quand je soulève, on dirait qu'il y a des pointes à l'intérieur, jusqu'aux épaules. On me dit que c'est tendinite, mais je ne crois pas. Tu as les 2 bras que tu ne peux pas lever. Les deux bras qui me font mal. Quand je soulève dedans là, ça me pique, on dirait des nerfs avaient coupé. Depuis quand? Depuis quand? Oh, ça a coupé. Les gens, à force d'insister sur les appels, ça a coupé l'appel de la soeur. Les gens insistent tellement, ça a coupé l'appel de la soeur. Une onction qui me fatigue. Je voulais arrêter le direct, mais attention, quelque chose est en train de se passer. Je vous ai dit que je vais changer de téléphone. Je vais changer de téléphone.
Ah, il y a une notion sur ma vie qui me fatigue là. Ouh. Waouh, c'est fort. Continue à partager. Je voulais arrêter le direct, mais quelque chose se passe. Ça devient intéressant. Allô, papa. Oui, ma soeur, sois bénie. Amen, amen. Parle un peu fort, s'il te plaît. Amen, papa, amen. Je t'ai rappelé parce que tu m'as... Oh, on a été coupé. Oui, 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 oui. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Je parle fort. Tes deux bras là, les douleurs ont commencé depuis quand? Bon, c'était un peu, mais pour aujourd'hui, là, c'est autre chose. Ça devient autre chose. Moi qui pile toujours photo pour manger, aujourd'hui, là, je n'ai même pas pu préparer même photo, même pour faire quelque chose. Ça me fait mal à l'intérieur jusqu'à ça rentre dans mon cœur. Actuellement, tu as mal? Oui, 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 j'ai mal. Je peux, mais quand je soulève comme ça, dedans me fait mal. Je n'arrive même pas même à me tirer. Regarde, on dirait qu'il y a pointe. Oh là là. Tu as mis tes haut-parleurs, ton haut-parleur. Oui, j'ai mis au parler. Pose le téléphone. Je l'ai posé. Est-ce que tu as un autre téléphone pour regarder le direct? L'autre téléphone, là. Est-ce que tu vois le direct? Ou bien là, tu n'es plus en train de suivre le direct? Non, là, je suis plus le direct. L'autre téléphone est dans la main Alors, de mon mari, écoute-moi, écoute-moi bien. comme il a perdu sa maman. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Oui, 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 papa. Tu vas croiser tes mains. Il est croisé. Écoute-moi, ta main droite, tu la croises vers l'épaule gauche. Tu envoies ta main droite vers l'épaule gauche. Tu amènes ta main gauche vers l'épaule droite, comme si tu te mettais une muraille. Fais ça. J'ai fait. Tu l'as fait? Oui. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Penche-toi un peu vers le côté gauche. Comme si tu te tordais un peu vers le côté gauche. Je l'ai fait. Reviens. Tends-toi vers le côté droit. Oui, je l'ai fait. Ton épaule gauche, essaie de le faire comme si tu l'amenais devant toi un peu, comme si tu m'amenais ton épaule droite derrière et ton épaule gauche devant. Toujours les mains croisées. Hein. Refais de l'autre côté le droit comme si tu l'envoies devant et puis tu envoies le gauche derrière. Oui, je l'ai fait. Enlève tes mains maintenant. J'ai enlevé. Ouvre tes paumes. Ouvre tes deux bras comme si on allait déposer quelque chose dedans. Comme si tu étais en train de prier, comme si on allait déposer quelque chose dans ta main, dans tes deux mains. Tu les ouvres. J'ai ouvert. Souffle dans ta main droite. Souffle dans ta main gauche. Croise les deux mains. Je l'ai fait. Dis Saint-Esprit. 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 Ouvre tes mains. C'est ouvert. C'est bon. Amen, papa. Lève tes mains, dis-moi si tu sens encore la douleur. Pas trop. La douleur a diminué. Fais-moi un peu les mouvements que tu n'arrivais pas à faire.
droite, je ne sens pas, mais c'est la main gauche que je sens. C'est au niveau gauche que tu continues de sentir. Mhm. Prends ta main droite là. Mm. Pose ça sur l'épaule gauche. Oui, je l'ai fait. Seigneur, merci parce que tu as délivré cette femme maintenant. Que cela soit parfait, que cela soit total. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, papa. Tout Merci. à l'heure, tu n'arrivais pas à lever les deux mains. Tu sentais la douleur dans les deux bras, c'est ça? Oui, oui. On dirait qu'ils ont déposé des pointes à l'intérieur. Est-ce que tu Maintenant, je peux ressens bouger ces mes points-là? épaules. Est-ce que maintenant tu ressens ça encore? Non, je ne ressens pas. Ok. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire que tu arrives à faire. Je suis en train de les taper même. Là, Tu je tapes tes vais mains maintenant, tu arrives à taper tes mains. Mhm, mhm. Prends un verre d'eau, je vais bénir, tu vas boire pour terminer la prière. Je sens la main. Souffle 3 fois dans le verre d'eau. Merci Saint-Esprit, merci Père. Merci pour cette guérison totale. Merci pour ce miracle. Merci pour cet envoûtement qui était lancé, qui est brisé maintenant. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Bois l'eau. Je bois. Allô? Allô? Ah oui, papa. Tu es là? Oui, j'ai bu. Dis-moi comment tu te sens. Oui, léger. Il y a un soulagement. Oui, 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 oui. La douleur s'est retirée. Tu sens que ça commence à aller, c'est bon, ça va. Oui, ça commence à aller. Tu n'arrivais pas à lever tes mains. Lève tes deux mains vers le ciel, je veux voir. C'est bon, tu arrives à les lever? Oui, je les ai levés. Sans problème. Gloire à Jésus. Amen. Tu as de l'huile d'onction chez toi? Oui, ce que vous avez béni là, ça y est là. Il faut oindre après tes deux mains. Si tu veux, tu mets juste dans un bain même, tu te laves avec. D'accord. Tu es guéri. Amen. Tu as eu une attaque. C'était une attaque, mais le Seigneur vient de te libérer. Tu es guéri. Ah, tiens normal. Ah, tiens, normal. Ah, tu plop. Ah, tu plop. Sois béni. Plop. Que Dieu te bénisse. Ça va, tu es heureuse, tu es contente. Ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien? Oui, là, demain, je vais manger foutu. Tu vas manger foutu demain. Bon, moi, comme je ne suis pas pour manger, il faut m'envoyer une petite offrande là. Moi, je vais manger autre chose. D'accord, j'ai compris. Non, Ah. pour ça seulement, c'est pas toi qui vas demander. Ah, voyez, ton foutu là, tu as tel de mettre salive dans ma bouche. Sois béni, oh. À bientôt. Ah, on dirait ça a coupé. Hein. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Sois Bonsoir, béni. j'appelle. Oui. J'appelle pour faire une prière pour moi pour débloquer ma situation professionnelle financière, s'il te plaît. S'il vous plaît, pardon. Non, mais... Excuse-moi, est-ce que tu m'avais déjà appelé, je t'ai dit de prendre rendez-vous à la secrétaire? Moi, je n'ai pas encore appelé. Mais je t'avais déjà dit de prendre rendez-vous à la secrétaire, non? Ah, mais
pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Non, mais est-ce que tu m'avais déjà appelé une fois et je t'ai dit Oui. de prendre rendez-vous avec la secrétaire? Oui, Tu avais déjà pris rendez-vous avec elle? oui, je l'avais appelé. Et est-ce que tu as eu un rendez-vous avec elle? Non, mais j'ai pas pu avoir, j'ai pas pu avoir le rendez-vous. T'as Donc, pas, je le rappelle. t'as pas pu avoir le rendez-vous Non, mais le jour où j'ai appelé, ça passait pas. et tu n'as pas insisté. Non, je me suis dit, bon, je vais faire une autre fois. Ok, parce que dès que tu m'as appelé tout de Oui. suite et que j'ai voulu Ah, d'accord. parler avec toi, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu devais prendre rendez-vous avec la secrétaire, mais tu n'as pas pris. Parce que ton cas n'est pas un problème qui se résout dans un direct. D'accord. Oui, j'avais pas insisté, c'est vrai. Il faut prendre Donc, il faut que je rendez-vous. la... Prends rendez-vous Oui. avec la secrétaire. D'accord. Voilà, prends rendez-vous avec elle. On va prier ensemble, ça sera mieux pour toi. D'accord. Sois béni. Merci. Allô? Partagez le direct. C'est pas encore fini. Partagez, mettez les cœurs. Partagez. Une personne qui essaie de m'appeler. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Bonsoir, papa. bonsoir. Bon, moi, j'appelle par rapport à un témoignage de vendredi passé où je vous avais appelé et vous m'avez dit de faire le bain des sels et de réciter le psaume 71 pendant 3 jours. Et je l'ai fait, mais depuis les 3 jours, j'ai fini de faire le bain, mais je sens une douleur dans mon corps. Tout mon corps me fait mal comme ça. C'est ça le témoignage, c'est pas un témoignage, ça c'est un sujet de prière. Ah, d'accord. Tu dis tu appelles pour rendre témoignage, en même temps tu profites pour donner un sujet de prière. Ça ce sont des choses, tu appelles la secrétaire pour dire quand j'ai fini le bain, je ressens ceci, je ressens cela et je te donne des directives. Parce que Ok, d'accord. je vous ai toujours dit que quand on écrase un serpent, le serpent remue sa queue. Quand je prie même pour l'eau pour vous donner, je dis quand vous buvez, souvent vous pouvez avoir des malaises, la personne va aller vomir, la personne va avoir la diarrhée, c'est normal. Tu as réveillé le mal. Donc si toi tu as fait des bains spirituels, que tu sens des douleurs, des manifestations, c'est tout à fait normal. C'est ce qui était dans ton corps qui te fatiguait, qui se manifeste pour partir. Donc c'est pas dans le direct, tu appelles pour dire non, je veux rendre témoignage. En même temps, tu donnes sujet de prière. C'est pas ça qui va te donner la solution. Tu appelles la secrétaire, tu dis j'ai fini mon action prophétique, je ressens certaines choses, j'aimerais que l'homme de Dieu me donne des directives ou qu'il m'oriente ou qu'il prie pour moi. J'ai compris. Voilà, sois béni. Je vais l'appeler demain. Ok. Mettez les cœurs, partagez le direct. Oui, allô? Oui, Bonsoir. oui, Bishop. Bonsoir. Oui. Oui, je voulais rendre mon témoignage. C'est Allez. par rapport à la bougie. Oui. Lorsque vous avez fini de prier, la dernière fois, c'était, je crois, vendredi dernier, lorsqu'on a fini, j'ai prié et puis j'ai allumé ma bougie et je suis allée dormir. Et après, lorsque je me suis réveillée, elle était éteinte. Et, parce que j'ai ma fille avec moi et je lui ai demandé, c'est toi qui as éteint la bougie? Elle dit non, ce n'est pas moi.
Il dit, mais c'est bizarre. Et je lui dis, mais c'est vrai ce que tu as dit? Elle dit oui, oui, ce n'est pas moi. Elle dit, pourquoi est-ce que tu me demandes? Elle dit non, il faut bien que je te demande. Donc la bougie, elle était éteinte. Et ça m'a vraiment surpris. Et comme les gens donnaient leur témoignage, je dis, je vais donner mon témoignage aussi. Et j'ai j'ai laissé un message. Mais bon, j'ai pas pu vous appeler. J'ai pas compris. Et c'est pour ça. J'ai pas compris. La bougie, Oui. tu as allumé et puis elle était Oui. éteinte. Je comprends pas. Je l'ai allumée le lendemain. Elle était éteinte. C'était pas encore fini. C'est comme si on l'avait éteinte. Moi, je me suis dit que c'est quelqu'un qui l'a éteinte. Donc, en fait, la bougie n'était pas finie, elle s'est éteinte. Oui, c'était pas fini et elle s'est éteinte. Tu avais placé la bougie où? Je l'ai placée un peu loin de la porte, enfin de la fenêtre. Un peu loin. La fenêtre était ouverte? Dans le... Comment on appelle ça? Dans un coin, quoi. C'était dans un coin. Est-ce que la fenêtre était ouverte? Là où tu l'as mis, il y avait une fenêtre ouverte? Oui, la fenêtre était ouverte. La fenêtre était ouverte. Je me suis levée. Quand je me suis levée, non, il ne faut pas parler beaucoup. Il faut répondre juste à mes questions. Sinon, on ne va pas en finir. Oui. Est-ce que la fenêtre était ouverte? Oui, mais elle n'était pas aussi ouverte grandement pour que... Voilà. Est-ce que l'endroit où toi tu as mis la bougie là, s'il y avait du vent qui rentrait par la fenêtre, ça ne peut pas éteindre la bougie? Non, parce que c'était un peu éloigné de la fenêtre, quoi. Tu as l'habitude de mettre des bougies là-bas? Non, j'ai trouvé que c'était le coin le mieux apte pour mettre la bougie. Et tu n'as jamais mis de bougie dans cet endroit? Non. À ton avis, le vent, s'il y avait un vent, parce qu'au moment où tu n'étais pas peut-être présente ou quoi, il y a eu un vent. Tu crois que ce vent-là, tu as allumé la bougie la nuit, c'est ça, non? Oui, je l'ai allumé la nuit. Et c'est le lendemain? Oui, c'est le lendemain. Et... J'ai demandé à ma fille. Attends, parle pas, faut pas, tu as déjà parlé de ta fille là, écoute juste mes conseils et puis réponds-moi. Toi, tu as éteint la bougie, tu as allumé la bougie, c'était la nuit? Oui, c'était la nuit. Donc, la nuit là, tu as fermé ta fenêtre pour te coucher? Non, je n'ai pas fermé. Tu as laissé la fenêtre ouverte? La fenêtre, elle était ouverte, mais pas entrouverte. Tu as laissé la fenêtre ouverte pour dormir? Entrouverte. De sorte que, oui, entrouverte, de sorte que nous aussi, on n'est pas trop froid, tout ça. Sinon, la bougie, elle était un peu, comment je vais dire, pas trop visible, quoi. Mais elle éclairait. Quand je me suis levée la nuit, j'ai vu qu'elle brillait, elle continuait à... Non, mais là, tu parles beaucoup, tu m'amènes dans trop de débats là. Moi, je vais être bref dans les réponses et puis je vais voir ce qui se passe. Oui. Parce que si tu donnes trop d'explications, beaucoup de phrases, on ne va pas s'en sortir. Donc, pour moi, tu as allumé la bougie. La bougie était placée à côté de la fenêtre ou très loin de la fenêtre? Elle était loin de la fenêtre. Est-ce que l'endroit où la bougie était, même s'il y avait un peu de vent, par rapport à, tu dis, elle était entrouverte, par rapport à la manière qu'il entrouvait, est-ce que s'il y a eu du vent, ça ne pouvait pas toucher cette bougie? Je pense que ça, si le vent était trop, ça aurait pu toucher la bougie, mais ce qui m'a surpris, c'est que quand je me suis réveillée peut-être vers les 4 heures, c'était pas éteint. C'est à partir de quelle heure? Le matin,
le matin, lorsque je me suis levée, j'ai dit à ma fille, mais qu'est-ce que... Laisse que ta tu as- fille, tu as laisse touché? ta fille. Aïe. Laisse ta fille là. Tu as déjà parlé de ta fille. Laisse ta fille. D'accord, d'accord. Tu vas me répéter la même chose 10 fois. Ça sert à rien. Laisse ta fille là. On a déjà entendu pour ta fille. Toi, moi, je veux juste savoir. Parce que ce qui n'est pas un miracle, c'est pas un miracle. Moi, je ne cherche pas la gloire. Ok. Voilà. Je ne cherche pas la gloire. Je veux que le nom de Dieu seul soit glorifié. Ça, c'est sûr. Donc, je pose des questions pour savoir. Parce que je ne suis pas assis ici pour me donner la gloire ou pour qu'on dise, ouais, parce que je suis un grand prophète ou ceci, cela. Je veux que les choses soient un peu truc. Donc, il y a par exemple une soeur qui m'a envoyé une photo là. Elle, sa bougie, c'est éteinte. Mais quand tu regardes la bougie, le truc, le fil de la bougie, tu as l'impression que c'est le dessin d'un ange. Ça, j'ai vu la photo, elle m'a envoyé. Oui. Oui, Maintenant, j'ai toi, vu ça aussi. ta bougie que tu as mis, comme tu n'as pas fermé la fenêtre, tu as entrouvert la fenêtre, Oui. tu dors la nuit, s'il y a un vent, le vent est vivant, hein? Le vent c'est comme un être vivant. Il y a des vents qui peuvent être violents. Pendant que tu dors, tu ne vas même pas te rendre compte, il y a un vent qui rentre et puis il y a une partie du vent qui peut éteindre la bougie. C'est pourquoi moi je demande si là où toi tu as placé ta bougie, tu es sûr que même s'il y avait du vent, ça ne peut pas toucher la bougie. Avant qu'on parle de miracle, parce que je ne cherche pas à me donner la gloire. Oui. Tu comprends? C'est pourquoi je te pose la question. oui, Sinon, je pouvais crier Alléluia, Amen, et puis on n'en parle plus. Mais je veux juste savoir si c'est le vent qui a éteint ta bougie, si tu dois la rallumer, ou si c'est vraiment une manifestation de Dieu. Ben voilà, Tu vois, moi, c'est pourquoi j'ai posé la question. Si tu m'avais dit que la fenêtre était fermée, la question? si tu m'avais dit que la fenêtre était fermée, j'allais même plus poser de questions. Mais comme tu m'as dit que la fenêtre était ouverte, Entrouverte, c'est Ah. ce que j'ai dit. entrouverte ou ouverte, là, c'est ouvert. Hein? C'était entrouverte. J'ai dit entrouverte ou ouvert, là, c'est ouvert. Ah, d'accord. Quand même, il y a un petit trou, vent peut rentrer là. Maintenant, ça dépend de là où tu l'as placé. Ben, je l'ai placé de telle sorte que le vent aussi ne vienne pas éteindre ça, la bougie Ok. rapidement. Donc Voilà. toi, quand tu analyses Oui. là où tu as placé ta bougie, avec ce que tu as l'habitude de ressentir chez toi, la fenêtre et tout ça, tu es sûr que ce n'est pas quelqu'un qui l'a éteint, ce n'est pas le vent qui l'a éteint, que la bougie s'est éteinte tout seul. Ben, c'est pour ça que je me suis dit... Non, faut pas me faire longue phrase. Tu me dis oui ou non. Aïe. Tu me dis ben, tu fais phrase. Moi, je ne suis pas dans les ben là. On n'est pas des bobos pour faire ben. Est-ce que je t'ai posé une question claire et nette? Là, on prend le temps, là. On prend le temps. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas pu... Non, je t'ai posé une question. Il faut me répondre oui ou non. Et puis, on va avancer. Toi, qui es chez toi, tu connais ta maison, tu connais ta fenêtre, tu sais où tu as placé ta bougie. Quand toi, tu analyses ce qui s'est passé, tu es sûr que ce n'est pas le vent, que, en fait, la bougie, le vent ne pouvait pas l'éteindre, ou quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui l'a éteint puisque tu as posé des questions, et que là, la bougie s'est éteinte tout seul. C'est ça que moi, je veux savoir. Là, on n'a plus besoin de discours, là. C'est oui ou c'est non? C'est que, ce que moi je pense que la bougie, elle n'était pas éteinte. Non, faut pas penser. Elle Là, être éteinte bon, par quelqu'un. faut pas penser. Tu n'as pas répondu à ma question. D'accord. Tu n'as pas répondu à ma question. On n'est pas là pour penser. On est là pour savoir si Dieu a fait un miracle ou si c'est vraiment le vent qui est. Donc, moi, je connais chez moi ici. Là où je suis là, si j'allume une bougie, je laisse ma fenêtre ouverte. Si je viens que la bougie est éteinte, je sais si c'est vraiment le vent
ou si c'est ma bougie seule qui est éteinte, je peux le savoir tout de suite. Parce que je connais chez moi. Donc, c'est la question qui était posée. C'est soit oui, c'est pas le vent, c'est pas quelqu'un, elle s'éteint tout seul, ou je ne suis pas sûr, mais ceci. Donc, en ce moment, ce n'est pas un témoignage. C'est pour ça que je me suis dit, Non, mais il faut ma que soeur, je demande d'abord. ma soeur, tu m'as pas demandé. Là, tu m'as pas demandé. Ça, là, quand c'est comme ça, c'est une bosse. Si tu n'es pas sûr, là, c'est pas dans témoignage, tu viens comme ça. Parce que moi, je ne veux pas mentir sur ce que Dieu n'a pas fait. Ok, Tu comprends un peu? Je pouvais te dire, oui, c'est une grande chose, gloire à Dieu, c'est éternel. Mais quelqu'un qui a ouvert fenêtre, qui a allumé bougie, qui a laissé fenêtre ouverte, le vent peut venir à n'importe quel moment éteindre la bougie. Ça dépend. Pendant que tu es en train de dormir, tu ne sais pas à quel moment il y a eu un vent qui a été. Maintenant, si toi, là où tu as placé ta bougie, tu sais que même s'il y a eu du vent, ça ne peut pas toucher cette bougie. C'est toi qui connais chez toi. Ben, oui, Donc oui, là, je pense non, que pardon, faut plus, on va elle parler c'était beaucoup. un S'il peu, te plaît. c'était un peu. J'ai mis ça de sorte que ça soit un peu Non, s'il te éloigné plaît, de- s'il te plaît, le débat est fini. Moi, je t'ai dit ce que je pense. Là, on a déjà pris assez de temps, tu vois. Ok, ok. Ça a allongé le direct. Le débat est fini. En tout cas, si c'est Dieu qui l'a fait, gloire à son nom. Maintenant, si ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait, que ta bougie est restée, c'est le vent qui l'a éteint, rallume cette bougie et laisse-la s'éteindre tout seul. C'est pourquoi moi, je t'ai posé des questions. Voilà. Parce que la bougie doit s'éteindre tout seul. Donc, si ce n'est pas Dieu, que c'est le vent qui a éteint ta bougie, même ça, là, si tu m'avais le lendemain envoyé un message, je t'aurais répondu. Peut-être que tu aurais rallumé la bougie ou quoi. Mais là, en témoignage, ça dit que dans mon esprit, je ne sens pas trop les choses. C'est pourquoi je te pose des questions. Donc, le vent peut éteindre ta bougie, fais-la, rallume-la aussitôt. Prie dessus, rallume-la. Maintenant, si c'est Dieu qui l'a éteint, gloire à Dieu. Voilà. Tu as dit quoi? D'accord. Je ferme les fenêtres. Ça là, c'est toi qui vois. Hein. Si tu veux faire allumer, hey, est-ce que je vais dire à quelqu'un, ferme tes fenêtres ou bien ne ferme pas tes fenêtres? Si tu as chaud chez toi, je vais te dire, ferme tes fenêtres. Ça, c'est pas à moi de décider. C'est toi, c'est chez toi. Mais moi, je t'explique les choses comme je le sens. Voilà. Moi, je mets une bougie chez moi, j'ouvre ma fenêtre, ça n'éteint pas. Sauf s'il y a du vent terrible au dehors, ça va éteindre ma bougie. Je sais comment ça se passe chez moi. Et je ne suis pas chez toi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, c'est toi qui peux gérer ce côté-là. Mais en tout cas, rallume la bougie. Il faut la rallumer. D'accord. Il faut la rallumer. Parce que là, il y a un doute qui est là. Ça peut être le vent, ça peut être une action de Dieu, on n'est pas sûr. Donc, rallume la bougie et puis laisse Dieu faire ce qu'il a prévu. Que Dieu te bénisse. Ok. Merci beaucoup. Sois béni. Merci, Yusuf. Merci. Atia normal. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on va arrêter ce direct là. Il y a déjà eu des appels. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Que les bénédictions ne cessent d'illuminer votre vie. Que le Saint-Esprit vous environne chaque jour. Que tout ce que vous demandez à l'Éternel vous soit accordé. Que les anges de l'Éternel se manifestent dans votre vie, vous apparaissent. Que la joie vous enivre. Que la joie vous environne. Chaque jour de votre vie. Tout ce que vous demandez à l'Éternel, qui vous le donne. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.